Zoé, je trouve qu'il y a plein de mouvements qui apparaissent dans l'immobilité. Tout à fait, merci, merci pour ce partage qui apparaît dans l'immobilité, le cœur qui bat, la respiration, tout ce qu'on ne perçoit pas dans le mouvement. C'est exactement ça, c'était exact. Merci Zoé, merci de jouer le jeu du partage de ce que je vis véritablement, parce que ça permet de révéler ça. C'est que quand je me pose dans l'immobilité de l'action intentionnelle, du, de, eh bien, je peux devenir conscient que le mouvement est perpétuel, le mouvement de la respiration, le mouvement du cœur, le flux sanguin, et puis en vérité même tout le corps reste constamment en mouvement sur des rythmes et des mouvements, on pourrait dire des micro-mouvements constants, parce que par exemple, rien que de se tenir droit et de tenir cet ensemble de petits osselets posés les uns sur les autres, ça demande constamment aux muscles d'être en interaction pour pouvoir avoir cette colonne qui reste droite, cette tête qui est quand même un peu plus grosse et lourde que le cou et que elle tombe pas comme ça. D'ailleurs, si on tombe dans le sommeil, on s'endort comme ça. Donc effectivement, le mouvement est perpétuel et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans la méditation immobile, c'est de pouvoir s'apercevoir et de voir la vie riche qui se perpétue dans ce corps. Je me souviens quand je proposais des ateliers de méditation en présence à l'époque, quand j'ai commencé mon activité, j'avais pas d'enfant encore. Je donnais beaucoup d'ateliers de méditation. Je me souviens d'une sportive qui était venue conduite par une copine et qui disait qu'elle appréhendait la méditation, qu'elle avait très peur de s'emmerder en fait, parce que c'était quelqu'un qui était dans l'action, et en fait, dans la proposition que je faisais, qui est guère différente de celle-là, eh bien, elle se dit, mais en fait, je me suis aperçu, grâce à ce que tu proposes, qu'il y a un mouvement encore plus, comment dire, il y avait ce qu'elle recherchait dans le mouvement du sport, de courir, de faire, eh bien, elle s'apercevait qu'il existait, il était perpétuel à l'intérieur du corps, avec les muscles comme du cœur, de la respiration, etc. Et du coup, d'abord, elle a eu beaucoup de joie. Elle était devenue, euh, elle faisait partie du petit noyau dur avec lequel on est resté 2, 3 ans jusqu'à que j'ai dû m'arrêter parce que j'ai déménagé où elle était constamment présente aux ateliers. Comme elle disait, je le manquerai pour rien. Et son approche du sport, ses compétences en sport aussi se sont accrues parce du coup, à partir de là, comme je proposais souvent des petites méditations, et toujours avec cette même idée, on est allé explorer comment être dans cette attention immobile même dans le mouvement là pour le coup c'était du vélo, de la course, et, euh, et sentir comment quand notre conscience est présente là-dedans, le souffle, le mouvement, le rythme s'harmonisent spontanément sans qu'il y ait l'effort de se dire faut que j'ai le bon souffle, il faut que j'ai le bon mouvement et, et de repérer aussi les temps de repos. Il y a toujours des phases de mouvement, il y a toujours des phases de repos, même dans l'activité. Je fais la rotation parce que, par exemple, vous savez, quand on fait du vélo, par exemple, on a le pied qui force, et après, le pied qui a forcé est en repos, et l'autre force. Et en fait, c'est une alternance repos et fort. Et donc, du coup, quand on redevient conscient, on voit aussi qu'il y a un temps de transition, exactement comme la respiration. J'inspire, il y a un temps, et j'expire, il y a un temps. Et ces temps sont des temps de repos. Et quand notre attention rentre dans ces temps de repos, on vit presque comme un sommeil profond en fait. Et donc c'est extrêmement régénérant.
Bon, voilà, on est parti sur un truc un peu plus biologique du coup, mais que moins l'habitude de m'exprimer dessus, mais c'est tout aussi passionnant en fait. Hmm.